ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner, il faut se regarder dans la glace. Le matin en se disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Le virus circule encore, il y a encore des gens fragiles qui vont être contaminés, qui vont probablement mourir, avec la responsabilité de ceux qui ont refusé de se vacciner et qui vont donc transmettre ce virus à des gens qui vont croiser et qui, eux, n'auront peut-être pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, contre-indication, un système immunitaire qui ne supporte pas la vaccination. Je refuse de débattre avec des anti-vax. Ça fait 1 an qu'on explique les risques qu'on prend pour soi et surtout pour les autres. 1 an qu'on explique que dans liberté, égalité, fraternité, il y a aussi fraternité. C'est leur problème. Mais je pense qu'un jour, il faudra demander des comptes à ceux qui ont été médecins ou infirmières et qui ont refusé de se faire vacciner pour des raisons qui leur est probablement personnelles. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur problème. Gospođa von der Leyen, predsjednica Europske komisije, znana kao 4,5 milijarde doza. Danas je nas 10 zastupnika u Europskom parlamentu postavilo pitanje gospođi kada će nama, zastupnicima u Europskom parlamentu, kao i građanima Europske unije, koje ona navodno zastupa, podastrijeti komunikaciju koja je vodila sa Pfizerom prilikom nabavke 4,5 milijarde doza cjepiva u trenutku kada nije postojao apsolutno nikakav dokaz o učinkovitosti, a pogotovo ne o štetnosti tog proizvoda. Zamislite, 4,5 milijarde doza za 450 milijuna stanovnika. Velika Britanija više nije s nama, pa nas je dosta manje. Svako dijete, tek rođeno, bi trebalo primiti 10 doza nečega za što nitko na svijetu, osim možda 2 ili 3 ljudi, ne zna što ono sadrži. Tu se radi o tajnama, zaštićenim patentima. Nemojte misliti da bilo koje ministarstvo ili Europska agencija zna što se nalazi točno u tom proizvodu. To nitko ne zna i niko vam to ne govori. Oni su odobrili to cjepivo, taj farmaceutski proizvod, samo temeljem izjave farmaceuta. Nisu dobili na uvid nikakva medicinska istraživanja. Do današnjeg dana nikakva medicinska istraživanja nisu predana niti članovima odbora za COVID Europskog parlamenta, niti Europskoj medicinskoj agenciji, nikome. Pa je li je to moguće? I mi govorimo o nekoj korupciji. Nabavka 4,5 milijarde proizvoda koji se namjera da im se uštrca u ljude, a da nitko ne zna što je točno unutra, je sigurno najveća korupcijska afera u povijesti čovječanstva, ne samo Europske unije. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer, et l'épidémie s'arrête à vous. S'il y a 1 ou 2 personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là, qui ensuite vont rentrer chez elles et contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. C'est que l'Europe est en train d'y réfléchir, d'y travailler, hein, et rapidement pourrait étendre l'autorisation de la vaccination aux moins de 18 ans, jusqu'à 12 ans. Oui. Est-ce qu'il faut en France aussi
qu'on aille dans cette direction. Absolument, bien sûr. Là, on va indispensable. changer de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait une dose qui était assez limitée de vaccins, donc on a voulu protéger les plus fragiles d'entre nous. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le on a vaccin ce type de préserve données. la transmission. Absolument. Nous préserve du virus. Nous préserve du virus. Tout à fait. Et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. Donc c'est vraiment, ça va vraiment permettre de couper la chaîne de transmission du virus. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement protéger les plus faibles, mais on va protéger même ceux qui sont les plus vecteurs de la transmission, et en particulier les adolescents. Donc on attendait les résultats des essais thérapeutiques du vaccin Pfizer qui ont été publiés et qui montrent une efficacité et une très bonne tolérance. Et donc bien sûr, il va falloir ouvrir dès 12 ans pour les 12-18 ans la vaccination. Et j'espère que ça sera le cas au plus tard à la rentrée et si possible dès cet été. Il y a une évidente responsabilité du gouvernement et de ses membres dans la propagation d'un message d'information qui est faux en matière de santé à l'attention de toute la population, je l'ai dit et on le rappelle, mais à partir du moment où le gouvernement savait et qu'il y avait un jugement dès le 1er avril 2021 sur l'absence d'efficacité de la transmission, moi je n'ai jamais compris qu'on puisse imposer cette vaccination à tout le monde. Parce que le principe qu'on nous a mis en avant, c'est ce qu'on appelle la solidarité vaccinale. Vaccinez-vous pour protéger votre prochain, en nous expliquant que c'était un problème global de santé publique. Or, si vous ne protégez pas votre prochain, ce que le gouvernement savait, comment a-t-on pu imposer à toute la population sous la contrainte, des contraintes mais inimaginables. Alors il le savait ou il le savait pas? Ah bah il y a un jugement qui le dit au 1er avril. Oui. Moi je le sais, et le monsieur Véran le sait, c'est une ordonnance du 1er avril du Conseil d'État. Il le sait, mais il dit autre chose. Mais il dit autre chose, cette ordonnance, toute la presse en a parlé. Ça a fait l'objet aussi d'une première page du Conseil d'État, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a oublié. Mais c'est la preuve, quand vous communiquez un mémoire, la juridiction suprême en tant que ministre de la Santé, que vous dites que vous savez que le vaccin n'empêche pas la transmission, alors pourquoi imposer une solidarité vaccinale et faire de ceux qui la refusent des boucs émissaires? C'est hallucinant. Joe Biden called it a pandemic of the unvaccinated. Andrew Neil, formerly of this parish, spoke of punishing the unvaccinated. Jeremy Vine spoke figuratively of holding people down and forcibly jabbing them. Oddly, the smiling fascist Justin Trudeau of Canada called the unvaccinated racist. Quite a leap, that one, and a bit rich from a man famous for blackface. But as a spokesperson from Pfizer admitted in the Dutch Parliament this week, the vaccine was never tested for transmission, in other words, stopping you giving COVID to others. So what the authorities told us about stopping the spread with a jab was a total lie. Take it to protect Granny, a historic falsehood. Whilst safe for most, though we can't be sure, we don't have long-term data, large numbers of people around the world have suffered severe side effects, and some, including former BBC presenter Lisa Shaw, have died. Lisa, a healthy woman in her 40s, here pictured with her husband Gareth. She statistically did not need the jab, but based upon the idea that somehow she was helping others, she took one for the team. She's gone now. Et puis ces vaccins. Moi, j'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer, parce qu'il m'a déformé le cœur. C'est vrai? J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année. Et finalement, c'est à la clinique Ambroise Paré qu'une chirurgienne qui s'est formée, avec une autre d'ailleurs, ont réussi à me mettre des oreillettes en place, enfin, à les faire fonctionner normalement, sinon je serais certainement mort. Mais pourquoi vous êtes vacciné? C'est-à-dire, vous prenez le risque? Mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Et je ne savais pas qu'un nombre important de mes collègues députés ne l'étaient pas non plus. Moi, je voulais donner l'exemple, et j'ai dit, mais surtout ne copiez pas sur moi. C'était l'époque où M. Macron, Boris Johnson et tous les autres, et même, il n'y avait pas la guerre encore, le président de la Russie, Poutine, descendaient leurs bras blancs,
on faisait une injection pour pousser tout le monde à se vacciner. Moi, j'ai dit, je ne le fais pas pour ça. Moi, je le fais parce que je suis un peu connu. Comme ça, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je deviens. Donc, si je vis et si je suis très bien, vous direz, bon, mais c'est bien. Et si je meurs ou si je tombe malade, vous direz, c'est complètement bien. Eh bien, je suis tombé malade. Et je l'ai dit pendant la campagne électorale. Mais personne n'en a écouté. Et on voulait me faire taire quand je disais ça. C'est-à-dire, vous-même, en tout cas, vous avez prouvé les effets secondaires graves. Oui, très grave, oui. J'ai failli en mourir. Ah oui, j'ai pas eu le Covid. Parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. De fausses rumeurs. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Benoît Ox, médecin généraliste au Luxembourg, 40 ans de pratique, est arrivé le Covid avec un changement de nos pratiques, interdiction de voir des patients, interdiction de les traiter. Et c'est inadmissible pour moi. J'ai pas pu accepter ça. Donc j'ai vu des patients, je les ai traités. J'ai fermé ma gueule. Et puis un jour, des personnes du 112 m'ont téléphoné pour aller voir des patients en me disant on n'a pas le droit de vous donner le numéro de téléphone. On n'a pas le droit de vous donner l'adresse. On a le droit juste de vous donner le numéro de téléphone parce qu'on n'a pas le droit de vous envoyer. Parce que les patients Covid, on n'a pas le droit d'aller les voir, on n'a pas le droit d'envoyer un médecin, sauf si 3 critères, qui n'arrivent plus à monter 2 marches, qui n'arrivent plus à passer d'une pièce à une autre et qui n'arrivent plus à parler. Et dans quel monde on est? Où est-ce qu'on est tombé? Tous les campagnes de rappel ou 3e dose ont déjà commencé ce dimanche en Israël. Elles sont destinées aux seniors de plus de 60 ans. Il y avait urgence selon le pays qui a débuté de manière précoce la vaccination. Plus de 80% des adultes ont reçu 2 doses en Israël, mais de plus en plus de vaccinés développent des formes graves de Covid-19, assurent les autorités. D'abord, soulignons ce qu'on sait. Il est efficace à plus de 90%. C'est extraordinaire. C'est vraiment... On est de l'ordre du vaccin contre la rage, de la pénicilline de Fleming, du vaccin d'Howard Jenner. Suivez mon exemple. Sachez rester simple, modeste. Du XVIIIe siècle. On est de cet ordre-là. Il faut bien le dire et le redire. Ça, c'est la première chose. Donc, il marche extrêmement bien. Sa tolérance est bonne. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Très méfiant vis-à-vis de cette vaccination. Mais il se fait que je devais absolument retourner en Belgique. Et pour retourner en Belgique, il fallait une preuve de vaccination. Je me suis dit, je vais aller voir ce qu'ils disent dans la littérature. Je ne m'en étais plus occupé. Et j'ai été regarder les articles qui publiaient les essais cliniques avant la mise sur le marché. Et je me souviens très bien de celui de Pfizer, qui était un essai sur 44 000 patients. Et les conclusions de l'article, c'était efficacité 95%, et sécurité comme les autres vaccins viraux. Ça veut dire comme le vaccin de la grippe. Je me suis dit, bon, c'est que je suis un méfiant, je suis plus dans le coup, j'ai tort de m'en faire, je vais aller faire le vaccin. Je fais le premier vaccin, pas de problème, je fais le deuxième vaccin. Dans les 8 jours qui ont suivi, j'étais vraiment une chiffre molle, quoi. Je n'avais plus aucune énergie, je ne savais plus remonter du fond de mon jardin. J'avais vieilli de 10 ans en 8 jours de temps. Et cet état-là, il a duré pendant 2-3 mois, et je dirais, je n'en suis toujours pas complètement remis. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avec le vaccin de la grippe, mais en plus, je suis en contact avec très peu de monde, donc je ne sais pas du tout les gens vaccinés ce qu'ils ont eu. Je suis en contact avec ma famille, j'ai une sœur qui est infirmière, et qui me raconte que son fils, 40 ans, il est occupé à méditer. C'est un grand sportif, il fait de l'escalade, il fait du jogging, etc. Il fait une syncope, il se relève, il fait une deuxième syncope, il appelle sa mère qui le trouve pâle comme un linge.
En fait, il avait perdu la moitié de son sang, il faisait une hémorragie interne sur une rupture spontanée de l'artère pancréatique. Moi, en 45 ans de métier, je n'ai jamais entendu ce diagnostic-là. Et c'était justement peu après sa vaccination qu'il avait. Et on sait que le vaccin Covid provoque des pancréatites. J'ai d'ailleurs un ami, une seule personne que je vois régulièrement, ici près de chez moi, qui a fait une petite pancréatite après sa vaccination. Mais elle me raconte aussi que sa fille, qui ne faisait plus d'asthme depuis 10 ans, après le vaccin se remet à faire de l'asthme, que le fils de ses amis, 15 ans, fait une myocardite, on sait que c'est une complication classique. La fille d'autres amis réveille ses parents en pleine nuit avec un gros état de malaise, et en fait, elle faisait un bloc auriculo-ventriculaire, elle avait un pouls qui était tombé à 30 par minute. On a dû, en urgence, lui mettre un pacemaker. Moi, de toute ma carrière, je n'ai jamais dû placer un pacemaker chez un enfant. Ça se voit de temps en temps, mais c'est exceptionnel. Il y avait en plus 2 ex-belles-sœurs qui font un petit AVC dans les quelques jours ou semaines qui suivent leur vaccin. Une autre personne qui me raconte une histoire d'embolie pulmonaire. Une de mes anciennes clientes qui me téléphone pour dire ma voisine, elle a 82 ans et depuis qu'elle est vaccinée, elle refait des règles abondantes. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis non, c'est pas possible. Moi, avec mon tout petit nombre de contacts, j'ai un nombre d'effets secondaires que je n'ai jamais vu avec le vaccin de la grippe ni rien d'autre. Et donc à ce moment-là, j'ai eu la très sale impression que on nous trompait. Et ce on devait nécessairement impliquer des autorités politiques, scientifiques, etc. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, il ne faut pas se mettre en rage sur des impressions, il faut voir qu'est-ce qu'il en est. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé une enquête, et c'était une enquête, vraiment, j'étais 8 heures à 10 heures par jour sur mon ordinateur, et ça a duré pendant 6 mois avant que je n'arrive à commencer à voir le tableau assez clair pour en faire un livre. J'ai sorti un premier livre. Et qu'est-ce que cette enquête m'a montré? Elle m'a montré 3 choses. D'abord, j'étais très étonné qu'on retrouvait au niveau mondial que les autorités politiques avaient mis au point la même stratégie, mais vraiment la même stratégie, cette interdiction de donner des médicaments et uniquement la permission pour le paracétamol, c'est tout de même quelque chose de très curieux, et c'est exactement la même chose. Le confinement, exactement la même chose. Enfin, toutes les mesures de la stratégie, c'était un copier-coller dans tous les pays. Alors, cet unisson-là me dérangeait très fort, parce que je ne voyais pas très bien d'où il pouvait venir. La deuxième chose, c'est l'importance du mensonge. Il n'y a pas que les effets secondaires pour lesquels ils nous ont menti. Ils nous ont menti sur les chiffres de la fréquence de la Covid. C'est évident qu'on a gonflé les chiffres. Le mensonge était vraiment partout et était mondial. Et du reste, c'est ça qui t'a incité à appeler le livre « Pandémie du mensonge et de la peur ». C'est-à-dire de la peur, exactement. La pandémie que tu analyses, c'est pas tant le virus que le fait que le mensonge se soit répandu partout. Alors, deuxième cause de mensonge, donc moi j'avais été voir le New England Journal of Medicine qui disait qu'il n'y avait pas plus d'effets secondaires qu'avec les autres vaccins viraux. Depuis, il y a eu des plaintes aux USA, des gens avaient découvert qu'il y avait un rapport confidentiel de Pfizer. Je ne sais plus pourquoi la Nouvelle-Zélande devait être impliquée là-dedans. Est-ce que c'est là qu'on récoltait tout? En tout cas, la FDA avait ce rapport confidentiel et par voie de justice, on les a obligés à sortir tous les papiers. Ils ont commencé à dire on ne sait pas faire plus que 500 pages par mois. 500 pages, ça veut dire qu'il fallait 25 ans ou 75 ans pour sortir tous les documents. Ils ont été obligés de sortir 55 000 pages par mois. Et donc, on a tous les mois des pages qui sortent. Et on voit maintenant clairement qu'ils ont caché, entre autres, un essai confidentiel organisé par Pfizer sur 44 000 patients. Et sur cet essai-là, il y a 1200 décès. Et alors, quand on regarde du côté des femmes enceintes, normalement, l'essai ne devait pas inclure des femmes enceintes ou qui allaient tomber enceintes. Il y en a tout de même un grand nombre qui sont
qui sont tombées enceintes. Et curieusement, la majorité de celles-là ont été supprimées de l'étude. Et sur les 38 qui restaient, si je me souviens bien, je me trompe un peu dans les chiffres, sur les 38 qui restaient, qui ont été inclus dans l'étude, 25 ont fait une fausse couche. Donc là, on manifestement de la dissimulation de preuves. Donc c'est criminel ce truc-là. Hein, donc on sait maintenant que ces études ont été faussées. En plus, on sait qu'il y a eu des malfaçons. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout le détail de ça. Il y en a qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est tout à fait clair qu'on nous a menti. On nous a menti.